Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 20 février 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Ah ben, on en a deux. Alors on a grognon et satisfait, satisfaite. Bon, vous pourriez vous lever du pied gauche sur cette journée, mais il y a quand même une satisfaction. Après on a cynique derrière, peut-être qu'il y a le fait d'être un peu critique sur cette journée. Critique envers vous-même, critique envers une situation. Alors, on y va. On va regarder avec le tarot psychique et on a la lumière. Et derrière, on a le succès triomphal. Bon, il y a une clarification ici qui arrive pour vous. La lumière est au bout du tunnel, donc c'est plutôt positif ici. Il y a une avec satisfait, satisfaite, je pense que vous pourriez avoir quelque chose de positif qui arrive sur cette journée ou dans les jours à venir. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. On va regarder avec les synchronicités. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? On en a 2. Dans 14 petits jours. Tu n'as jamais été aussi proche de la révélation. Ne ralentis pas à quelques mètres de l'arrivée. Il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté et la manipulation. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. Ton authenticité et ta bienveillance te feront gagner, c'est certain. Deuxième petit message, en septembre. Encore une fois, les petits, les mots en gras ici, vous n'êtes pas obligé de les prendre pour argent comptant. Ce mois te demande de faire un bilan de ce que tu veux. Ne veux plus, ce dont tu as besoin ou plus besoin. C'est un mois qui t'apportera l'introspection nécessaire, la sagesse et la prudence. Tu es invité à ne pas te précipiter dans tes choix, pèse le pour et le contre, ne décide rien sous une émotion forte, apporte de la flexibilité et de la rondeur dans tes mots et tes démonstrations d'affection. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le stop. Arrête tout, tu vas exploser si tu continues à élaborer autant de plans sur la comète. Laisse les scénarios à Spielberg et prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans l'instant présent. Respire, imprègne-toi de ce qu'il se passe dans ton corps. Lance ta musique préférée, danse comme si personne ne te regardait et remets la décision à plus tard. Lâche tout. On parle de lâcher prise ici. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? L'étranger, la victoire. Bon, il y a une réussite par rapport à l'extérieur. Une reconnaissance, pourquoi pas, aussi. On a la trahison, la chance, ouais. Alors, il y a eu des difficultés, il y a eu des blessures. Il y a peut-être une victoire. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. J'ai vraiment ça. Il y a une victoire sur un préjudice, sur ce qui a pu vous blesser dans un passé. Ici, il y a vraiment un triomphe par rapport à ça. Bon. Alors, on est dans l'immédiat, à la coupe, ou le passé très très récent. Qu'est-ce qu'on a au dos? La naissance, le cadeau, la joie. Ouais, ben voilà, la réunion, l'évolution. Waouh! Bon, un rendez-vous surprise qui se passe très bien. Une proposition que vous allez avoir pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler de promotion. Pour d'autres, c'est un rendez-vous qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer dans un projet. Alors, ça peut être un accord de prêt, pourquoi pas. Ça peut être... Alors, je vois juste que j'ai le flash qui est en route. On va l'enlever. Ça peut être une évolution dans des démarches. On peut avoir aussi un entretien d'embauche ici qui se passe très bien. Le poste est pour vous. Bon, voilà. Et au-delà de ça, ça peut être le fait d'être invité, d'être invité à un événement et c'est positif. Bon. Ah bah, miroir magique. Que dire de plus? Alors, sur vous, on a quoi? La séparation, la fin. En face de vous, on a l'examen. On a le boomerang et la projection. Bon, il y a quelque chose qui va se terminer peut-être par rapport à une certaine forme de confusion, à une certaine forme d'attente.
Parce que là, j'ai un retour positif par rapport à des actions que vous avez mises en place. Les derniers temps, on a vraiment quelque chose qui se réalise pour vous ici. Vous allez pouvoir vous projeter, hein. C'est ce que j'ai là. On va juste remettre des cartes. Hop, hop et hop. Qu'est-ce qu'on a sur la séparation? La parole, le verdict, l'accusation. Il y avait une dualité intérieure ici. Ouais. Ouais. Bon, pour moi, c'est la concurrence ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous pourriez être admise dans le cadre d'une formation, dans un nouvel emploi. On va vous annoncer une bonne nouvelle. On voit que pour vous, c'était compliqué de vous projeter jusqu'à maintenant. Ici, vous allez avoir un retour positif et ça sera la fin des ruminations, des scénarios intérieurs. C'est très positif. Avec la carte du verdict, on a quand même une forme de rapidité. Et d'ailleurs, là, on vous dit dans 14 petits jours. Comme je dis à chaque fois, les énergies ne sont pas figées. Ce que je dis pour aujourd'hui, pour ce jeudi, ça peut arriver dans les jours à venir. Et là, pour moi, il y a une période de 15 jours, hein, clairement. Et c'est plutôt rapide. Voilà. Et vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous projeter de façon positive. Donc, c'est plutôt bien. On va regarder maintenant avec l'oracle des météores. Où est-ce que vous en êtes? Quelles sont les énergies? Allez. À la coupe, on a les retombées positives, travail et entreprise. Donc vous voyez ici, on voit bien qu'il y a, derrière j'ai quoi? J'ai protection et réalisation et abondance. Donc là, il y a des retours positifs par rapport aux actions que vous avez mises en place, hein, encore une fois. Et on vous dit que vous êtes protégé et que l'abondance va arriver là. Hein. Alors, on va regarder dans le tirage. De quoi nous parle-t-on? Elle est là. Alors, derrière, on a le mois en cours. Le combat. La croisée des chemins, le potentiel exacerbé et le lâcher-prise. Bon, il est question de lâcher prise ici par rapport au fait peut-être de ne pas savoir où aller ou de tergiverser, peut-être de se battre contre quelque chose qui finalement n'est pas important ou n'a pas de sens. Hein. Donc là, il y a un réel lâcher prise par rapport à cette histoire de dualité. Vous lâchez prise et vous acceptez ce qui est au moment présent. Vous arrêtez peut-être de vous faire du souci pour l'avenir. Et puis vous lâchez prise peut-être par rapport à un passé. Hein. Alors, on regarde, qu'est-ce qu'on a? Changement imminent. Sûrement on a le ralentissement, la rancune, ouais. La lignée familiale, l'ex-partenaire qui nous parle du passé. Hein. Ça peut être bien sûr un ou une ex, mais ça peut être aussi une personne du passé ou une situation du passé. Bon, ici, vous êtes dans une période où peut-être vous vivez actuellement une lenteur. Cette lenteur, elle est pas là pour rien. On voit ici qu'il y a des énergies. Comment dire? Il y a des énergies, ouais, il y a des choses peut-être à l'extérieur qui vous entourent ici, qui vous mettent dans une forme de conflit intérieur. On voit que ça vient, bon, on parle de transgénérationnel ici, hein. Ça parle peut-être d'un ancêtre aussi, mais il y a un changement qui arrive par rapport à ça. Donc si vous vivez un ralentissement actuellement, une lenteur dans votre vie, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de se libérer. Alors, on va remettre des cartes. Je vais remettre une carte quand même. Hop. Alors, il y a celle-là qui veut venir. Celle-là. Celle-là. Et celle-là. Sur vous, on a quoi? Réharmonisation générale. Vous voyez, il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer en vous par rapport à vos énergies. On a l'évidence ici. Alors peut-être aussi que vous allez ouvrir les yeux sur le fait que finalement, vous essayez de rentrer dans une case qui ne vous correspond pas. C'est comme essayer de faire rentrer un carré dans un triangle. Hein, c'est pas possible. On a l'amour durable, la rencontre forte.
Alors ici, il peut y avoir une dualité par rapport à un rendez-vous important ou une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un, c'est pas forcément au niveau sentimental là. Mais ça peut rentrer en conflit avec vos croyances, avec les croyances de votre, alors j'allais dire génération, mais de votre lignée familiale. Hein. Peut-être que vous étiez attaché, vous étiez fidèle hein, à certaines valeurs qui finalement ne vous correspondent pas. Donc ici, il y a un changement qui va se créer. Je pense qu'il y a une prise de recul. La lenteur, le ralentissement que vous vivez, si ça vous parle, c'est un moment pour prendre du recul et voir des situations objectivement, ou en tout cas plus objectivement. C'est bien. On a quoi? Famille proche, protection et réalisation, travail et entreprise, hein, libération d'un blocage et lâcher prise. Donc on vous reparle de lâcher prise. Vous lâchez prise. Alors famille proche, vous lâchez prise peut-être sur le fait de faire perdurer quelque chose qui ne vous correspond pas. On vous dit que vous êtes protégé et que ce que vous allez mettre en place va porter ses fruits et surtout au niveau du lâcher prise. C'est ce qui va vous permettre de vous libérer d'un blocage. C'est beau. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on a avec le Love You. Alors, je rappelle, avec le Love You, il y a des datations et des signes. Si les signes ou les datations ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Hein. Vous prenez seulement ce qui résonne. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ah ben, on a le signe du Sagittaire, mois de décembre. Si ça vous parle, on a la séparation. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on parle d'une séparation qui a été actée sur le mois de décembre ou avec un Sagittaire. Et sinon, bon, on peut avoir un début de relation qui s'est vite terminé là. Hein. Ouais, il y a... Ouais, j'ai une relation qui a été avortée. Voilà, c'est ce que j'ai là. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. Le triangle amoureux, j'allais dire, et j'ai le mot jalousie là qui ressort. Hein. Le triangle amoureux, la dépendance affective, flirt, séduction, loyauté, fidélité, rencontre. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler d'une rencontre qui n'a pas duré longtemps ou une rencontre récente et on voit que cette personne était encore attachée à quelqu'un d'autre ou pas complètement disponible émotionnellement parlant. Il y avait un problème avec la loyauté. On voit que peut-être vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne non plus. Hein. Comme c'était un début de relation, ben, vous étiez dans l'idéalisation de l'autre hein, et du coup, ben, vous n'êtes pas arrivé à vous enlever ça de la tête. Hein, parce que personne n'est parfait. Mais c'est le processus d'une relation finalement. Hein. Au début, tout est beau et puis après, on voit les défauts de l'autre. C'est ce qu'on appelle la phase de désillusion. Ouais, derrière, solitude, isolement. Ouais. Ouais, j'ai des personnes qui pensent encore à une autre personne et qui sont dans la déception. Hein. Pour d'autres, là, vous pourriez être en relation et il y a une tierce personne. Alors, la tierce personne, bon, ça peut être un ex ou une ex, mais c'est pas que ça. Ça peut être... une personne de l'entourage familial ou autre, et on voit que ben, vous vous sentez un peu seul, comme si votre partenaire, il ou elle, prenait plus de temps à être avec ces personnes, ou voilà, c'est comme si on accaparait votre partenaire et vous vous sentez seul. Alors, on va regarder, on a quoi? Le succès, la réussite, on a quoi? Rencontre via Internet, les réseaux, l'illusion, le masque, ou l'emprise, la manipulation et l'instabilité. Alors, les célibataires, ici, vous pourriez faire une rencontre, pourquoi pas sur un site internet, des réseaux sociaux, mais ça peut être aussi via un groupe d'amis, un groupe de travail, etc. Faites attention parce que là, on voit que c'est comme si vous vous emballiez peut-être trop vite. J'ai une personne en face de vous qui ne montre pas son vrai visage. On voit qu'il y a de la manipulation. C'est une personne manipulatrice et en plus de ça, qui est instable, qui n'arrive pas à tenir des relations. Pour les couples ici, alors on va regarder, je sais pas, j'ai pas de message là comme ça pour les couples. Pour d'autres là, vous pourriez, sur une personne avec qui vous êtes, ou vous doutez, vous vous sentez pas bien en ce moment, vous pourriez découvrir que cette personne parle à d'autres personnes.
Alors, on a Balance, mois d'octobre, si ça vous parle. Sinon, je vais remettre une carte. On a l'évolution, la stabilité, l'équilibre. Ouais. Ici, on a la réconciliation, pardon. La famille, le cercle familial. Ok. Sagittaire, mois de décembre, on va remettre une carte. Un changement, accélération rapide. L'amitié, la relation ambiguë. Donc sur le succès, on a l'amitié, la relation ambiguë. On voit qu'il y a quelque chose, enfin il y a une couille dans le potage, hein, je peux pas dire autrement. Désolée si j'étais un peu vulgaire, mais c'est ça. Ici, vous ce que vous voulez, c'est une stabilité, un équilibre. Et peut-être que, bon, les célibataires, vous pourriez vous projeter un peu trop vite. Parce que là, moi j'ai une personne qui n'est pas, voilà, qui n'est pas honnête, qui a peut-être une autre personne en tête, qui espère qu'une autre personne revienne. Ouais, ou qui est influencé par un entourage ici. Là, on voit qu'il y a une relation instable et vous allez voir, ça va changer très vite. Il y a une ambiguïté qui va s'installer. Vous n'allez pas avoir des messages tout le temps. Il y a une prise de distance, il y a des allers-retours, etc. Donc ça, c'est pas bon. Pour celles et ceux qui sont en couple ici, bon, il y a cette histoire aussi de communication qui est là. Vous avez envie d'avoir un équilibre, vous voulez une évolution pérenne et stable. Alors, votre partenaire, j'ai l'impression, il ou elle a pas mal d'ego. J'ai une personne en face, enfin, ouais, la personne en face de vous qui est plus dans, qui a envie de sortir, qui a envie de s'amuser. Peut-être vous êtes plus dans le fait de vouloir faire des projets, de construire. Alors, ça peut me parler de dépenses financières ici. Du coup, vous n'êtes pas trop sur la même longueur d'onde. Ouais. Il y a une prise de recul ici, vous, parce que vous y croyez plus. Ouais. Espèce mallette. Il y a des problèmes financiers là pour certains et certaines d'entre vous. Bon, c'est pas tout rose, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Après, qu'est-ce qu'on a encore là? Ah, il y a une perte de libido ici. Il y a, en fait, ouais, là, vous commencez à être mal parce que ça ne reflète pas, cette relation, elle ne reflète pas ce que vous désirez dans votre vie. Après, les célibataires, vous pourriez être déçus, non pas parce que vous êtes attachés, je pense pas. Après, ça peut être une personne que vous avez connue et la relation était très brève, elle pourrait revenir, mais attention, parce que c'est juste du divertissement. C'est pas ce que vous souhaitez, vous pourriez être déçus. Sinon, c'est le fait de se dire que vous n'allez pas, vous pourriez désespérer là, rencontrer quelqu'un de sain, quoi. Ouais, moi, j'ai quelque chose avec un entourage. Et pour d'autres ici, faites attention à une personne ici qui ne montre pas son vrai visage. Et j'ai de la manipulation émotionnelle. Il y a de l'instabilité. Encore une fois, dans votre projection, dans la réalité, ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Dans la projection, cette personne, elle est très forte pour tout ce qui est de l'imagination. Disons qu'il y a toujours un fossé entre les paroles et les actes là. Et pour d'autres, vous avez du mal peut-être encore à accepter que cette personne avec qui vous avez une relation n'était pas ce qu'elle a montré. Elle a joué un rôle. Donc c'est encore compliqué. Peut-être que vous êtes encore en communication avec cette personne qui a de l'ambiguïté, mais c'est pas ce que vous souhaitez. Ok, alors, je vais pas sorti le j'aimerais te dire, je vais le sortir. Heureusement que j'y pense, sinon je vais encore avoir des réflexions. Comme quoi j'ai oublié le j'aimerais te dire. Vous avez raison. Il y en a qui attendent que ça. Alors, on va regarder. Si vous avez une personne en tête, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Allez, pour toutes les personnes qui ont une personne en tête, qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Je suis impatient de te revoir. Oula, oula, oula. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Je t'ai menti. J'allais dire je t'ai compris, non. Je t'ai menti, je fuis lâchement. Les choses bougent de mon côté. Nos disputes gâchent tout. J'ai beaucoup de choses à régler. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Derrière, tu dégages une énergie qui me perturbe. C'est toxique à souhait, là.
Donc en fait, c'est une personne qui pense d'un côté que vous n'arrivez pas à vous comprendre, que vous vous disputez, peut-être, ou en tout cas les désaccords gâchent tout. Elle vous a peut-être aussi rejeté la faute, ou en tout cas, elle le fait dans la pensée. Malgré tout, elle a envie de vous revoir. Elle sait qu'elle vous a menti et qu'elle a fui, quoi. Hein, mais parce qu'elle vous cache des choses. Elle a des choses à régler dans sa vie, bon, soit. Il y a des choses qui bougent de son côté. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. C'est une envie. C'est pas une capacité. Hein. Ouais. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. C'est compliqué, nous sommes tellement différents. Je veux un engagement famille. C'est une personne en fait qui veut mais qui ne peut pas. Voilà. Donc on est dans un cas où il y a des belles paroles, mais il n'y a pas d'acte derrière. Et c'est une personne qui pourrait vous faire tourner en bourrique. En plus de ça, là, de ce que j'ai comme énergie, c'est une personne qui va revenir, hein, qui va créer, comment dire, un parasitage dans votre vie. Hein, là. En aucun cas, j'ai une personne qui va se stabiliser là. Ok. Et ben, on va faire la réponse à votre question ou le message. Hein. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, on y va. Et on a agissez. Non. Alors non, pourquoi? Dans un avenir proche. Rapproché. Ouais, bon, c'est pareil. Alors. Pardon. Ok. Bon, peut-être qu'il y a cette histoire de rapidité là. Vous pensez que les choses peuvent arriver rapidement. On vous dit non. Alors, c'est pas un non avec certitude. C'est-à-dire que les choses vont arriver, mais peut-être pas dans le temps imparti que vous souhaitez. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de spiritualité, libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Donc là, vraiment, il est question d'agir, hein, là. Et ça dépend de vous. On a le chiffre 6 qui nous parle de choix, de positionnement, de hiérarchiser ses priorités. Ne t'emballe pas trop vite. Alors peut-être que sur le coup, vous pourriez vous dire non, bah ça en vaut pas la peine. Ou alors vous vous étiez donné un temps. Une durée et qui va être peut-être dépassée et du coup vous allez vous dire non, c'est pas possible. C'est aussi dans ce sens-là, hein, ne t'emballe pas trop vite. C'est pas que dans le côté positif, hein. C'est dans le côté négatif, pardon. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. En clair, ici, c'est un peu le fait de vous dire ne vous positionnez pas trop vite, ne faites pas de conclusion hâtive. Hein. Ah, il y en a trop là. Il y en a trop. Allez, avec l'oracle de la date, qu'est-ce qu'on a comme indice? Et on a le mois de janvier. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de soudaineté, hein, de libération. Et derrière, on a durant la nouvelle lune, chiffre 4. Bon, alors peut-être que, voilà, la nouvelle lune, vous allez vous dire, vous êtes peut-être mis cette date-là, hein, et vous allez vous dire, non, en fait, c'est pas possible, etc. Vous allez vous faire une conclusion qui n'est pas la bonne. Peut-être que ça ne vient pas aussi parce que vous n'avez pas mis d'action en place. Hein. Vous êtes peut-être resté dans une forme de passivité, ça arrive à tout le monde. Et là, on vous demande de vous bouger. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.